Coucou mes chouchous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up, une vidéo make-up focus sur une marque. Aujourd'hui on teste la marque Révolution. Donc Révolution, si j'ai bien compris, c'est une line en fait, et dedans il y a plein de petites marques. Révolution Pro, X Révolution, make-up, comment ça s'appelle, Make-up Obsession, enfin bref, il y a plein de petites marques là-dedans. Du coup j'ai testé ce make-up là que vous pouvez voir, que vous pouvez contempler. J'essaie de faire un make-up un peu graphique aujourd'hui pour changer, et franchement je suis pas déçue du résultat. Je trouve que c'est trop beau. Vous allez voir ma galère parce que franchement je savais pas trop où aller, je savais pas trop ce que je voulais faire et que je savais pas trop quelle couleur utiliser. Du coup ça a été un peu long pour moi à faire, mais au final le résultat je trouve vraiment trop joli, vraiment très joli, digne d'une pro. Voilà, laissez-moi me lancer mes fleurs toute seule. La plupart des produits, quasiment tous les produits viennent de Révolution Pro. Il y a juste la palette à sourcils, cette palette pour la paupière. Du coup j'ai utilisé ma Norvina 2 ainsi que la Emerald de chez Huda Beauty. Mais sinon voilà, tous les produits teint, tous les produits lèvres, le highlighter de folie, vraiment de chez Révolution Pro, là, l'highlighter de folie, vraiment je brille de mille feux. Voilà, j'espère que ce petit make-up va vous plaire, et je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors là, j'ai installé un nouveau micro. C'est de dire que j'espère que le son sera au taquet. Au taquet. J'ai commandé plein de trucs franchement. Vraiment tout pour ce make-up, avec des petites nouveautés, etc. J'ai aussi pris du soin, je vous montrerai peut-être ça en fin de vidéo si ça vous intéresse. J'ai envie de faire un teint lumineux mais mat. C'est-à-dire que je veux que ce soit lumineux et tout, machin, qu'il y ait la lumière qui reflète, etc. Mais je veux quand même avoir un teint mat. Comme base, pardon, je vais mettre la Soft Cream de chez MAC, qui est donc une base hydratante lumineuse. Je vais pas en mettre partout par contre, je vais pas en mettre où j'ai des pores et tout, je vais en mettre vraiment là, là, là. C'est tout. Je vais pas en mettre sur mon nez parce que ça sert à rien d'avoir un nez qui brille. Voilà, vous voyez déjà l'effet avec la base de chez MAC, c'est un truc de fou. Voilà, donc je vais le mettre pour fixer ma base. Et vous regardez, c'est trop beau. Ça, je trouve ça vraiment trop beau par contre. Voilà, on va voir ce que ça vaut ce truc. Metallics Gold Finish Luminous Fix Mist. Donc c'est une brume lumineuse mais qui fixe. C'est encore plus beau. Alors l'odeur n'est pas désagréable, après c'est un peu chimique hein, quand même. Mais c'est pas désagréable, l'odeur n'est vraiment pas désagréable. Et du coup ça c'est pas Make-up Revolution, c'est XX Revolution. Franchement si vous l'avez déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve que c'est vraiment trop beau sur la peau. J'ai pris un full coverage, du coup c'est de chez Révolution Pro. C'est du coup un petit fond de teint comme ça, vraiment en forme de tube. Ça je trouve que c'est vraiment trop pratique pour utiliser le fond de teint. Mais est-ce que la teinte va convenir? Je ne pense pas. Ouais, c'est un peu foncé au niveau du teint. Alors au niveau de la teinte, c'est un peu rouge en fait hein. On va le mettre, on va voir ce que ça donne. C'est un peu rouge mais bon. Si vous voulez, c'est les sous-teints qui sont, et les sous-tons pardon qui sont pas bons. Parce que moi j'ai les sous-tons vraiment jaunes. Et là j'ai l'impression que les sous-tons sont rouges. Donc bon. Ouais, c'est foncé, hein. On voit que c'est rouge qu'on peut l'être quand même comparé à mon buste. Donc vous voyez, je suis complètement d'accord avec eux. Je trouve que ça m'a tout de suite donné un teint vraiment bien couvert. Mais on voit quand même les reflets de lumière hein, que j'avais grâce à la base et à la brume là. Franchement, on voit quand même les reflets de lumière, donc ça c'est cool. En concealer, donc j'ai pris le Révolution, le Révolution tout simplement en Super Styles. Et j'ai pris la teinte 12, sachant que le fond de teint j'ai pris 12,5. Au niveau de la teinte, j'ai super bien choisi. Donc ma teinte à moi c'est la 12, si jamais vous voulez vous référer à ma carnation pour prendre vos trucs. Alors là j'en mets un peu une blinde parce que comme ça je vais rattraper un peu le fond de teint. Et je vais prendre ce pinceau 47 de chez Sephora. Franchement j'adore ce pinceau là, il est biseauté exactement comme il faut et il épouse super bien en fait le dessous. Voilà. Vous voyez, hein, c'est estompé, mais voilà, on voit pas d'imitation, mais en même temps on voit quand même la matière parce qu'on n'appuie pas. Enfin moi je trouve que c'est trop laid quand t'appuies complètement, quand tu veux faire imprégner ton concealer sur ta peau, enfin sur toi, quand tu veux vraiment l'appuyer, tu sais, avec force et rage, c'est vraiment laid. Anyway, j'ai pris un deuxième concealer, c'est un full coverage camouflage. Je l'avais pris normalement pour utiliser en tant que base à paupières. D'abord je vais faire mes sourcils avant de faire ma base à paupières. Pour les sourcils, j'ai acheté des trucs, soit Bro du coup, de chez Révolution. Je vais prendre un spray fixateur pour le mouiller un petit peu. Voilà.
Donc là je vais vraiment mélanger le savon pour avoir ma pâte. Normalement ça doit être beaucoup plus rapide avec ça en fait. Ça me fait mal là. Attends. Ouais. Je trouve ça beau hein, par contre moi j'aime bien avoir les sourcils relevés. Mais... non. Attendez, je vais essayer avec un goupillon à moi. Alors attendez, j'ai acheté un deuxième produit pour les sourcils du coup. Comme ça, c'est comme un mascara en fait. Et dedans c'est censé être de la glu pour les sourcils. Donc on va voir si ça marche mieux. Ça a l'air de mieux marcher en tout cas. Alors déjà, je vous déconseille de faire votre fond de teint avant parce que c'est trop moche, là ça fait sale. Je sais pas, je suis pas convaincue par tous ces produits. Je suis vraiment pas convaincue par tous ces produits, franchement. Je trouve que c'est... alors soit c'est moi qui n'ai pas la bonne technique, soit j'ai la bonne technique et c'est naze. Voilà, quand je teste une marque comme ça, j'aime bien prendre des produits neutres que je connais bien. Donc je vais prendre ma poudre Studio Fix de chez MAC, tout simplement pour poudrer tout ça. Donc la poudre, je la prends et je vais juste presser partout. Hein. Voilà, une fois que j'ai poudré tout ça, je vais passer au bronzer. Et comme bronzer, j'ai pris le bronzer, du coup il est énorme. Je sais pas si vous voyez, comparé à mon visage, c'est énorme. Le bronzer de chez Révolution, du coup je l'ai pris en teinte 3, médium. J'espère que ça va être ma teinte. Ah, il pue! Oh, je sais pas c'est quoi cette odeur, mais ça pue, hein, putain. Ça pue le produit... Non, ça pue, tout simplement. Il n'y a pas de produit, ça pue. J'ai aussi pris un blush. Bien rose orangé comme ça, franchement, il est trop beau. La couleur est trop belle, donc j'espère que ça va le donner. Un rose corail comme ça, il est trop beau. Franchement, par contre, j'ai l'impression qu'il est bien pigmenté, donc on va y aller en parcimonie. Voilà, hop. J'en mets un tout petit peu parce que franchement, la pigmentation... Ah ouais! J'ai acheté deux fixateurs, j'en ai pris un Supreme Matte de chez Révolution Pro et un de chez Makeup Obsession London. C'est un fixateur spray fixant, voilà, normal. Donc je pense que je vais mettre le Supreme Matte parce que j'ai vraiment besoin que ça soit vraiment bien matifié. Il pue. Il pue la colle. Alors pour les yeux, j'ai pas pris de palette, mais j'ai pris, vous savez, les concealers, les espèces de les bases colorées tout simplement. Donc j'ai pris la rose, la verte et la jaune. J'ai hâte de faire un make-up avec ces trucs, franchement. Donc voilà comment ils se présentent. Voilà, voilà. Oh, j'ai trop hâte de les utiliser. Je sais pas quel make-up je vais faire aujourd'hui. Est-ce que je pars sur un make-up rose, un bleu ou un vert? Bon, je me suis pas trop embêtée. J'ai pris ma Norvina 2 parce que dans cette palette, du coup, il y a du rose, il y a du bleu, il y a du vert. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. Donc pour l'instant, j'ai pris cette palette là. Avant de commencer, du coup, je vais prendre mon petit concealer Révolution que je voulais utiliser du coup comme base. Donc je vais le mettre sur ma paupière. Je vais mettre une petite noisette sur mes paupières. Et ça va me servir de base. Ça va vraiment... Ah ouais, franchement, quand je le travaille, je vois vraiment qu'il est vraiment bien gras, bien épais. Et surtout bien couvrant quoi. Vous voyez là, ça a couvert quasiment toute ma paupière. Je vais vous zoomer. J'hésite pas à venir jusqu'à dans mon coin de l'œil parce que je vais envie d'utiliser vraiment toute ma paupière. Comme dans ma vidéo du make-up d'automne, j'ai envie vraiment de m'éclater avec tout ce que j'ai. Je vais prendre la couleur E3 que je vais mettre tout doucement mais vraiment très haut au niveau de la paupière là. Ça. Voilà, j'ai vraiment essayé d'inverser un peu. Voilà, je sais que ça va être un carnage ce maquillage, mais bon. J'ai vraiment essayé d'inverser un petit peu. C'est-à-dire que j'ai mis la couleur foncée en haut et la claire, plus claire en bas. Parce qu'en général, on estompe du foncé au plus clair. Là, j'ai essayé de faire l'inverse. Pourquoi j'ai voulu faire un truc graphique? Pourquoi? Demandez-moi si vous voulez.
qu'il m'a envoyé. Faut juste pas hésiter à estomper. Ça rentre dans les sourcils, on s'en fout. Voilà. Je vais prendre donc ça là, le pigment. Hop, attends, j'en ai mis une tonne. On va essayer de faire un liner comme ça. Ouais, putain. Ouais, bon. Ça me saoule, mais je suis assez satisfaite en vrai de ce que j'ai fait au final. Je trouve ça joli. Avant de finir le teint, j'avais pris un crayon aussi. J'avais pris un rouge à lèvres aussi chez Révolution. Je suis pas fan. C'est un nude mais rosé façon. Je vais mettre mes fossiles. Voilà, fossiles, ok. Franchement, ce maquillage là, il m'a fait souffrir. Mais par contre, je trouve ça trop beau au final. Comme highlighter, j'ai pris cette petite palette d'highlighter là. Je trouve que les fards sont trop beaux. Donc je vais prendre la couleur là, et avec la dorée. Ah ouais, c'est vraiment, là c'est vraiment des paillettes. Hein. Ouh là là. Ah ouais, là on est... c'est du high level là. Par contre, la seule chose que j'aime pas là dans mon make-up, c'est mes lèvres. Donc je sais pas. Donc voilà pour le make-up. Franchement c'était galère, franchement c'était une vraie galère. Mais au final je suis trop satisfaite du résultat. Je trouve que c'est trop joli. Franchement je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. On a souffert ensemble, je suis désolée pour la longueur de la vidéo. Je ferai au mieux au montage pour couper au maximum pour que ça soit mieux. Mais en tous les cas, voilà, je suis trop contente du résultat, je trouve ça trop joli. Je vais me faire des petites photos souvenirs, mais j'aime trop. Par rapport aux produits Révolution, écoutez, je suis tombée fan de la brume de chez XS Révolution en paillettes parce qu'elle donne vraiment un teint glowy de fou. Le concealer pro là comme ça pour la base à paupières, je trouve que c'est parfait franchement. Ça permet vraiment de bien ressortir les couleurs, donc franchement must have. Plus. Et ensuite, bah écoutez, pour les pigments, il va falloir que je m'entraîne. Il va me falloir vraiment beaucoup d'entraînement. Voilà, regarder des tutos, m'entraîner, etc. pour pouvoir les utiliser au mieux. Aujourd'hui, franchement, j'ai kiffé. J'ai lutté à les utiliser, mais au final, le résultat est très joli. Franchement, je trouve ça vraiment... je vous laisse apprécier le truc. Dans l'ensemble, en fait, les produits sont bien. Si vous voulez. Dans l'ensemble les produits sont bien, c'est des produits qui sont super pigmentés, donc voilà si vous cherchez de la pigmentation à moindre coût ça vaut le coup. Le concealer est top, le fond de teint c'était pas ma teinte à la base mais finalement ça super bien, ça match super bien, il n'y a pas de différence de carnation entre ma tête et mon buste, donc ça va. Vraiment des bons produits, franchement je trouve que c'est des bons produits, un super bon rapport qualité-prix. Il y a une partie soins aussi mais je pense que je vous ferai une vidéo à part quand je les aurai utilisés. Sachez que là j'ai pour tout le make-up et la partie soins j'en ai eu pour 130 €, livraison gratuite, ça va quoi, franchement ça va. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.